Non, Michael Jordan n'est pas mort. À présent que vous avez cette info, vous en faites strictement ce que vous voulez. Hop, elle apparaît là, ça dégage, c'est ciao. Vous l'aurez compris, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui n'est autre que la marque la plus connue au monde actuellement, tant en matière de sport que de mode d'ailleurs. Et vous allez voir, si vous ne le savez pas déjà, que c'était franchement pas gagné d'avance. Bref, ah oui, avant que j'oublie, mille merci encore pour l'accueil que vous avez réservé au thread d'horreur posté précédemment. Vous inquiétez pas, il y en aura encore des millions, peut-être. On verra, tout dépend de la cadence. Mais voilà, je tenais à vous le dire personnellement, déjà plus de 200 vues en 2 jours. C'est déjà 200 de plus que ce que j'espérais. Franchement, merci. À un moment donné, les gars, j'arriverai à vous rendre l'appareil. Soyez-en sûrs, soyez-en sûrs. Vous êtes géniaux, en espérant pouvoir vous divertir comme ça sur toutes les vidéos qui seront postées sur cette chaîne à l'avenir. Sur ce, Jumpman, des collabs de partout, de la SAP, des sneakers. Jordan, c'est quoi? Générique. Comme d'hab, j'espère que vous êtes bien à l'aise parce que là, c'est du gros. C'est à une grosse partie de l'histoire qu'on s'attaque. Mais avant ça, évidemment, on ne peut pas passer à côté de notre sponsor du jour qui n'est autre que non. C'est totalement faux. C'est pas sponsorisé. Peut-être d'ici quelques vidéos, peut-être, on verra. Mais en attendant, parlons de la fameuse Air Jordan. Détenant plus de 58% de part de marché de la chaussure de basketball aux États-Unis à l'heure actuelle, grâce notamment à des modèles mythiques se revendant à prix d'or, la marque Jordan occupe la place de reine dans ce monde. Que ce soit dans la rue, dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, la marque est omniprésente, notamment grâce à un marketing hors pair et des performances en termes de style inégalées jusqu'à présent. Les Air Jordan sont actuellement au top, tellement d'ailleurs qu'ils sont obligés de mettre en place des systèmes de rafle afin que chaque personne voulant une paire puisse avoir une chance de s'en procurer une. D'où vient cette popularité? Eh bien, après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez pas dire que vous ne savez pas. Comment parler de la Air Jordan et de la marque sans parler du légendaire créateur qui se cache derrière. Et ce n'est autre que le basketteur professionnel Michael Jordan, qui a d'ailleurs donné son nom à la marque, vous l'aurez compris. Bref, retournons quelques années en arrière, direction les années 80. L'équipement du basketball professionnel à cette époque-là était dominé par 3 énormes marques, Converse, Adidas et Nike. Et c'était également à cette même période le début du sponsoring concernant les joueurs. C'est donc tout logiquement que Nike a proposé à Michael Jordan une collab d'exception, qui n'était encore qu'un rookie à cette époque-là chez les Chicago Bulls. Et tout ça pour une seule et bonne raison: permettre à Michael Jordan de porter leurs fameuses sneakers pendant les matchs. D'ailleurs, plusieurs autres grandes marques étaient sur la trace du rookie de l'époque, mais c'est finalement Nike qui réussit à obtenir un contrat avec le joueur en 1984, moyennant évidemment un salaire de plus de 500 000 $ à l'époque, ainsi que 25% de commission pour chaque paire vendue. Mais c'est pas tout, parce que Nike propose une exclusivité, chose à laquelle il n'a pas pu refuser. C'est d'avoir une ligne complète à son nom. Tout cela étant réglé, toute la paperasserie étant ok, Nike fournira une paire de baskets exclusive à Michael Jordan, provisoire. Elle s'appelait la Nike Airship, en 3 coloris, dont le fameux Bread, Red et Black, totalement exclusive à l'époque. Mais cela posait un problème à la NBA, qui décida de bannir cette dernière du fait de son coloris un peu trop innovateur pour l'époque et du non-respect de l'uniforme. La légende raconte même que Michael Jordan aurait reçu une amende de 5 000 $ par match où on pouvait voir apparaître cette paire de Air Jordan. Ce qui a donné quelques petites idées à l'équipe marketing de Nike, on va pas se mentir, créant un spot publicitaire reprenant un peu l'histoire ou la légende autour de la sortie de cette paire de Air Jordan. Avec cette phrase devenue mythique: la NBA a banni la paire de Jordan, mais ne pourra pas vous interdire de la porter tous les jours. Opération qui a évidemment fait un succès immense, faisant de la Jordan Air Bread un symbole de rébellion chez tous les jeunes américains. La première paire de Air Jordan sera commercialisée en 1985 au prix, accrochez-vous, vous savez que c'est plus le cas, mais le prix de base était de 65 $. Combien? 65 $. Chose qui était énorme déjà à l'époque, pour une paire de baskets en tout cas. Mais cela n'empêcha pas que la marque connaît un succès fulgurant parmi les amateurs de sneakers, qui arriveront tout de même à l'époque, on rappelle, avec un système de rafle et de revente qui n'était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui, de revendre leur paire à plus de 100 $ pièce. Et ça, moins d'1 an après sa sortie. Avec plus de 450 000 exemplaires vendus par Nike, l'année suivante, la marque au swoosh sortira la Air Jordan 2, qui, on va pas se le mentir, a fait un bid. Les gens ont dit c'est non, c'est ciao. Les gens et Michael Jordan, entre autres. Et ce n'est autre que Tinker Hatfield, le futur designer de la Air Jordan 1, qui permettra à garder l'exclusivité vis-à-vis de Jordan sur sa propre marque, avec notamment la sortie de la Air Jordan 3 et toute une collection de vêtements à son effigie. Des survêtements, des hoodies, des pantalons, des accessoires. En
1988. C'est grâce à cette collection exclusive là que Nike a réussi à garder son petit rookie dans sa team. Voyant que la marque Air Jordan devenant de plus en plus connue, Nike décida de carrément dégager le swoosh de leur père à partir de la Jordan 7 produite en 1992. D'ailleurs, c'est en 1997 que la marque Jordan Brand devient à son tour quelque chose d'exclusif. C'est deux entités, il y a Nike, il y a Jordan. Ce n'est plus la Nike Jordan, ce sont deux marques bien différentes et c'est très important pour la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Revenons en 1986 à présent, lorsque Nike décide de sortir sa Air Jordan 2, ce qui a pour conséquence de totalement éclipser la Air Jordan 1, devenue par la suite pourtant un incontournable, un mythique de la marque. Pour preuve, la paire de Air Jordan 1 à cette époque-là ne valait pas plus de $20, ce qui était à l'heure actuelle encore d'ailleurs quelque chose d'inimaginable. Mais comme vous le savez, un artiste ne se repose jamais sur ses acquis, effectivement, puisque cette même année, Nike et Jordan sortent une paire pour élargir leur public, leurs consommateurs, en sortant des chaussures plus robustes, plus confortables, moins chères que celles sorties jusqu'à présent. Le public était tout trouvé. Ils ont réussi à aller chercher une clientèle qui jusqu'à présent n'était absolument pas concernée ni même pris en compte par quelque marque que ce soit. Il s'agit de la communauté des skaters qui recherchaient de la performance et du style sans compromis et à moindre coût. Parlons popularité. Effectivement, si la marque a réussi à se faire quasiment toute seule, c'est notamment grâce à des apparitions dans des séries et des événements devenus à l'heure actuelle cultes. Qui n'a jamais regardé Le Prince de Bel-Air? Effectivement, dans cette série, on pouvait y voir un certain Will Smith à ses débuts portant des paires de Air Jordan 5 en exclusivité, alors que le monde extérieur ne connaissait même pas encore son existence. Ce qui coïncide avec la sortie officielle de la Air Jordan 5 de manière grand public. Ouais? Non, pas encore, pourquoi? T'as fait quoi? Penne bolognaise avec des boulettes. Oh.